Chapitre 34. Marie, vierge en son enfantement et après son enfantement. Elle enfanta son premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Ce récit si simple de l'évangéliste nous révèle de grandes choses. Il nous prouve que cet enfantement ne fut pas un enfantement ordinaire, que Marie n'y connut point les humiliations et les souffrances qui ont été annoncées par Dieu à la femme en souvenir de sa faute. Vous ne voyez point là d'accoucheuse, dit saint Jérôme, ni aucun de ces services nécessaires que se rendent les femmes. Elle-même, aussitôt, l'enveloppe de l'ange. Dès le commencement de sa fécondité, dit saint Bernard, à ce moment où les femmes ordinaires sont affligées de tant de misère, elle s'en était allée à travers les montagnes, afin de porter ses services à sa parente. À l'approche de son terme, elle s'en était allée à Bethléem, portant joyeusement son fardeau, ce fardeau qui était si léger et qui la portait plutôt qu'elle ne le portait. Dans son enfantement, tout est lumineux, tout est joie pour elle. C'est un dogme cher aux catholiques, à cause de la gloire qui en rejaillit sur Jésus et sur Marie, que Marie, dans cet enfantement béni, a gardé tout l'honneur de sa virginité. Elle était mariée quand elle a conçu, dit saint Ambroise, mais elle a enfanté en demeurant vierge. Le deuxième concile de Constantinople a solennellement défini que Marie était demeurée vierge parfaite avant son enfantement, dans son enfantement, après son enfantement. Qui, dans n'importe quel siècle, dit saint Épiphane, a prononcé le nom de Marie et n'y a pas aussitôt ajouté le nom de Vierge. Ces deux mots sont comme identiques, et il en sera toujours ainsi, car elle est demeurée vierge. Cette prérogative a-t-elle consisté en ceci que Marie, enfantant comme les autres mères, par l'effet d'une plus grande soumission de la nature, n'aurait connu aucun de leurs déchirements. Cette explication, donnée par quelques auteurs, sauvegarderait réellement la virginité de Marie. Mais la plupart des pères et des théologiens veulent pour Marie quelque chose de plus. Ils affirment que l'enfant Jésus est sorti du sein de Marie comme il est sorti du tombeau, à la manière des esprits, ou comme le rayon de lumière traverse le cristal. Et cela convenait à celle qui, en enfantant, donnait au monde la vraie lumière. Que doit-il y avoir de plus splendide, dit saint Ambroise, que celle que la lumière a choisie pour demeurer en elle et être par elle donnée au monde. Cela convenait à la dignité de celui qui naissait d'elle. En naissant d'une femme, dit saint Grégoire de Nice, il manifesta la vérité de son humanité. Mais la virginité qui assiste à sa naissance établit qu'il est plus qu'un homme. Cette grossesse sans fatigue, cette naissance immaculée, cet enfantement joyeux, indemne de toute passion et de toute souffrance, prouve qu'il n'y a plus ici une de ces femmes qui, à cause du péché, ont été condamnées à enfanter dans la souffrance. Il convenait que la mère de la vie eut un enfantement joyeux. Son fils était le Sauveur. Il venait réparer toutes les ruines. Recevant de sa mère la nature humaine dans sa vérité, dit saint Fulgence, il convenait qu'il ne détruisît pas en sa mère la beauté de son œuvre. Il venait alléger les charges qui pèsent sur le monde, apporter toute joie au monde. Il ne pouvait, en entrant dans le monde, être pour sa mère une cause de tristesse. Il possédait toute puissance, dit saint Augustin, et par conséquent, en naissant, il n'a pas ôté de sa sainte mère cette virginité que Marie avait tant aimée et qui avait été cause que Jésus avait choisie pour naître d'elle. En le concevant, dit saint Fulgence, Marie ne connut aucune charge et en l'enfantant aucune tristesse. Celui qui apportait toute joie au monde ne commença pas par attrister le sein de sa mère. Il convenait, dit saint Augustin, que celui qui est venu guérir toute blessure ne détruisit pas en naissant cette perfection qui est la virginité. Qu'on ne trouva à sa naissance aucune de ces ruines qui sont la suite du péché et qui sont parentes de la mort. Il subissait dans sa naissance bien des humiliations.
Cette virginité qu'il conservait à sa mère le relevait de ses humiliations. Ce sera une naissance digne d'un Dieu, dit saint Ambroise. Si le Fils immaculé de Dieu préserve de toute humiliation sa naissance dans la chair. Il était Dieu, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. Il convenait que sa naissance sur terre ressemblât à sa naissance dans l'éternité. Et comme le Père engendre son Fils dans les splendeurs de la sainteté, que Marie l'engendra dans les gloires de la virginité. Il naît, dit saint Augustin, de l'immortalité de son Père et de la virginité de sa mère. De son Père, il naît principe de vie, et de sa mère, apportant un terme à la mort. Il était le Verbe de Dieu. Si le Verbe naît du Père dans l'éternité, sans aucune altération de la substance divine, dit saint Thomas, il convenait que le Verbe fait homme naquit de sa mère sans lui causer aucune lésion. Notre Verbe, dit Théodote d'Ancire, ne diminue point l'intégrité de notre intelligence quand il est engendré par elle. De même, le Verbe de Dieu, prenant un corps, ne pouvait détruire la virginité de sa mère. Cette naissance devait être toute lumineuse. Si un rayon de soleil, dit Yves de Chartres, entrant dans un vase de cristal ou en sortant ne le brise pas, à plus forte raison, l'entrée et la sortie de celui qui est le vrai et éternel soleil ne causèrent en Marie aucune lésion. L'enfantement du Verbe, loin de nuire à la virginité de Marie, la rendait au contraire plus parfaite et plus sainte. La rosée du ciel, quand elle descend dans le calice de la rose, la rend plus belle. Un enfantement ordinaire, dit Théodote d'Ancire, déflore une virginité, mais quand il s'agit du Verbe, la virginité, loin d'être détruite, devient plus parfaite. Celui qui naît prouve là qu'il est vraiment le Verbe. Au jour de l'incarnation du Fils de Dieu, et dans sa naissance, Marie contractait avec Dieu une union d'une intimité toute particulière. Elle devenait comme l'associée du Père. Elle entrait dans sa sainteté, et sa pureté, loin d'en être diminuée, devait en être augmentée. Ne vous troublez pas, dit saint Léon, quand vous entendez dire qu'elle a conçu et enfanté. La virginité relève tout ce qui pourrait paraître une humiliation. Comment la pudeur pouvait-elle être offensée quand la divinité contracte alliance avec la virginité son amie, qu'un ange sert de notaire, la foi de témoin, la chasteté de lieu, la vertu de dot, la conscience de juge, que Dieu est la fin de l'union et que la virginité conçoit et enfante. Jésus-Christ voulait se servir de sa mère pour réparer la faute d'Ève. La première femme, dit saint Augustin, avait laissé violer la pureté de son âme, et de là était venue la mort. De la chair de la nouvelle Ève, conservant toute sa pureté, naîtra le salut. Jésus-Christ venait inaugurer dans le monde une vertu nouvelle, la virginité. Il fallait donner au monde un type parfait de cette vertu, et il fallait que sa naissance en fût l'inauguration. Il fallait, dit saint Léon, que la pureté naissant sur terre conservât la pureté de sa mère, afin que la virginité, si elle ne pouvait être sauvegardée dans les naissances ordinaires, présidât au moins à notre renaissance. Toutes les âmes chrétiennes doivent ressembler à Marie. L'Église, qui doit engendrer les enfants de Dieu, doit reproduire pleinement l'image de Marie. Or, l'Église doit être vierge, en même temps que mère. Devant créer la virginité dans le cœur de son Église, dit saint Augustin, Jésus-Christ l'a d'abord créée et conservée en Marie. L'Église ne serait pas vierge si l'époux à qui elle a été donnée n'était le fils d'une vierge. Cette virginité qu'il conserve à sa mère est un signe de la virginité qu'il conservera à son Église. L'Église ne pourrait être vierge si elle n'avait rencontré le Fils de la Vierge. L'Église trouve vraiment son type dans la Vierge Marie. L'Esprit Saint descend en elle. Le Très-Haut la couvre de l'ombre de sa puissance.
C'est d'elle que procède le Christ puissant en vertu. Elle est immaculée quand elle conçoit. Féconde dans ses enfantements, elle demeure toujours vierge. Elle conçoit non de l'homme, mais de l'Esprit Saint. Elle enfante non dans la souffrance, mais dans la joie. Comment cela pourra-t-il se faire, dira quelqu'un. Si cela ne sortait de l'ordinaire, ce ne serait plus une merveille, répond saint Augustin. Si nous trouvions ailleurs un exemple, ce ne serait plus une prérogative. En de telles choses, la seule explication du fait, c'est la puissance de celui qui l'accomplit. Dans cette virginité demeurant intacte, dit saint Maxime de Turin, nous trouvons le témoignage des trois personnes de la Sainte Trinité. Pour enfanter celui qui est le Verbe de Dieu, elle a été remplie de la grâce de l'Esprit Saint. Le Très-Haut l'a couverte de son ombre. Sous cette intervention, dans cet enfantement, elle demeure vierge. C'est ainsi que la Trinité se manifeste dans cette mère qui apporte le salut à tous les peuples. Aujourd'hui, dit saint Basile, la malédiction qui avait été portée contre l'homme est enlevée. On ne lui dira plus « tu es terre et retourneras à la terre », mais « tu es du ciel et tu seras porté dans le ciel ». On ne dira plus à la femme « tu enfanteras dans la douleur ». Elle est heureuse, celle qui a enfanté l'Emmanuel, heureuses les mamelles qui l'ont allaité. Que les vierges se réjouissent donc, dit saint Augustin. Une vierge a enfanté le Christ. En naissant, il n'a pas enlevé à sa mère sa virginité, lui qui donne la virginité à son Église. C'est de cette virginité que vous avez été formés, ô Vierge sainte. Celui qui vous a apporté le don qui vous est si cher ne l'a pas enlevé à Marie. Celui qui guérit en vous les blessures reçues d'Ève ne peut détruire ce que vous aimez en Marie. C'est un dogme cher à tous les catholiques que la Vierge Marie, vierge avant son enfantement, vierge en son enfantement et demeurée vierge après son enfantement. Au IVe siècle, Helvidius Jovinien, au XVIe siècle, les protestants ont attaqué avec acharnement cette vérité. Pourquoi? Était-ce, comme ils l'ont prétendu, pour relever le mariage trop abaissé par l'Église? C'est plutôt en haine de la virginité si chère à l'Église et à Jésus-Christ. Avec véhémence, les grands docteurs, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin, se sont élevés contre ces calomniateurs de la Vierge Marie et ont réfuté leurs raisons. Ils s'appuyaient sur cette parole de saint Matthieu. Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Mais cela ne prouve pas, dit saint Jérôme, qu'il la connut après. L'évangéliste se contente de constater ce qui exista avant la naissance de Jésus-Christ, qui demeure pour lui le point à mettre en évidence. Il ne la connut point avant la naissance de Jésus. À plus forte raison, ne la connut-il point après cette naissance divine. Comment, après tant de miracles accomplis, aurait-il pu toucher celle qui était le temple de Dieu, la demeure de l'Esprit Saint, celle que le Fils de Dieu appelait sa mère, celle qui devant les anges faisait profession de ne pas connaître d'homme. L'insensé, dit l'auteur de l'Opus Imperfectum, ne comprend pas les gens sages, parce que les hommes ont eu l'audace de dire une chose impertinente, ils ont cru que Joseph avait eu l'audace de le faire. L'Évangile parle seulement de ce qui aurait pu se faire, mais pourquoi aurait-il parlé de ce qui était une véritable impossibilité? Quelqu'un dit de son ennemi, il ne m'a pas parlé jusqu'à sa mort. Faut-il qu'il ajoute qu'il ne l'a pas fait depuis? Il fallait dire que Joseph, avant la naissance de Jésus, ne connaissait pas Marie, car il ne connaissait pas sa dignité. Mais après qu'il eut connu cette dignité incomparable, était-il nécessaire encore de dire cela? Marie, au témoignage de saint Ambroise, répandait un tel rayonnement de pureté
que sa seule approche créait cette vertu dans les âmes. Il le montre par l'exemple de saint Jean-Baptiste, qui, baigné pendant 3 mois dans le rayonnement de la pureté de Marie, fut consacré pour toujours à la pureté. Marie, dit saint Éphrem, était pour les hommes une source de l'Esprit céleste et une source de pureté. Tu prétends, disait saint Jérôme à Helvidius, le contradicteur de la virginité de Marie, que Marie n'est pas demeurée vierge. Et moi, j'affirme que Joseph a été vierge par l'influence de Marie, afin que le roi des vierges naquît d'un mariage virginal. Elle devait demeurer avec des personnes qui participaient à sa vertu distinctive. N'est-ce pas parce que Jean était vierge que Marie, au calvaire, lui fut confiée par Jésus? Aussi, je ne m'étonne pas, ajoute le grand docteur, que Jean ait parlé mieux que les autres des mystères divins, ayant près de lui celle qui était la dépositaire des secrets célestes. Maintenant encore, que d'âmes sont attirées à l'amour de la virginité par l'exemple et l'action de Marie. Et après cela, comment supposer qu'elle n'est pas demeurée vierge? Comment supposer une telle défaillance dans la maîtresse de la virginité? Une telle pensée est un véritable sacrilège. Le prophète ne l'avait-il pas annoncé? Cette porte, avait dit Ézéchiel, sera fermée. Personne ne l'ouvrira, parce que le Seigneur est entré par elle. Cette porte, dit saint Ambroise, c'est la Vierge Marie. Jésus seul a pu pénétrer en elle, mais en conservant son intégrité. Cette porte était, ainsi que l'indique le prophète, celle qui regardait l'Orient, car c'est d'elle qu'est venue la véritable lumière et le soleil de justice. Et elle demeurera fermée à tout autre. Si l'évangéliste appelle Jésus son premier-né, c'est qu'il l'était en effet. Un premier-né peut être un fils unique. Enfant unique de Marie selon la nature, il devait être le premier-né de beaucoup dans l'ordre de la grâce. C'est à Marie que s'applique dans toute sa vérité la parole du cantique. Votre sein est comme un amas de froment environné de lys. Elle a produit le froment qui nourrit les âmes d'une nourriture céleste. Elle a produit celui qui était le lys parmi les épines, le lys des vallées. Et elle était elle-même environnée de lys. C'est à la virginité de Marie que se rattache la virginité dans le christianisme. C'est Marie qui a fait comprendre la place que la virginité devait occuper dans la religion chrétienne. Il n'y a rien de plus incompatible que l'impureté et la religion chrétienne, dit Bossuet. Le seul nom de Jésus n'inspire-t-il pas la pureté? Qui peut seulement le prononcer avec des lèvres souillées? Mais qui peut approcher de son saint corps, l'unique fruit d'une mère vierge, si pure qu'il n'a pu souffrir, ni en lui-même, ni en sa mère, même la sainteté nuptiale? Qui peut, dis-je, approcher de ce sacré corps avec des sentiments impurs? Ou ne pas consacrer son corps, chacun selon son état, à la pureté, après l'avoir reçu? Ministres sacrés de ces autels, soyez donc purs comme le soleil. Chrétiens en général, détestez toute impureté. Vierges consacrées à Jésus-Christ, ses chères épouses, soyez jalouses pour lui, et ne laissez en vous aucun reste d'un vice qui a tant de secrètes branches. Mais si vous voulez être vierge de corps et d'esprit, humiliez-vous. N'aimez ni les regards, ni les louanges des hommes. Cachez-vous à vous-même. Un regard sur vous-même, une complaisance, non seulement pour cette fragile beauté qui part la superficie du corps, mais encore pour la beauté intérieure, est une espèce d'abandonnement. Femme chrétienne, vierge chrétienne, et vous,
dont le célibat doit être l'honneur de l'Église, soyez soigneux d'une réputation qui fait l'édification publique. Considérez Jésus-Christ, notre pontife. Parmi tous les opprobres qu'il a soufferts, il n'a pas voulu que sa pudeur ait jamais eu la moindre atteinte. Pourquoi l'a-t-il voulu de cette sorte? Si ce n'est pour nous, afin de nous faire voir combien nous devons être soigneux, autant qu'il nous est possible de n'être pas seulement soupçonnés dans une matière si délicate, où le genre humain est si emporté, si malin, si curieux. Il faut que tous nous gardions la virginité dans notre âme. Marie, dit saint Maxime de Turin, est le type de l'âme chrétienne. Le Christ, qui a aimé la virginité dans sa mère, veut trouver la pureté dans nos affections, et vous posséderez cette vertu si vous vivez dans son amour. Celui qui, dans sa naissance corporelle, a sauvegardé la virginité de sa mère, dit saint Augustin, combien sera-t-il puissant à vous donner la pureté dans ses embrassements spirituels.